Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et je commence à vous parler de ce super livre En chemin vers l'essentiel. Toutes les coordonnées seront sur le site Internet et aussi au bureau, vous pouvez appeler anytime. Donc, je vous mets le petit préambule, là, juste pour vous donner l'eau à la bouche, là. Beaucoup cherchent un sens à leur vie. D'autres, ayant découvert Jésus, cherchent à le connaître davantage, à décrypter son ADN. Alors, moi, là, je lis ça, déjà, là, j'ai le goût de continuer à lire, n'est-ce pas? Ce livre propose un chemin vers l'essentiel, un parcours pour atteindre cet objectif, connaître l'ADN de Jésus. Non, mais moi, je veux me plugger sur l'ADN de Jésus, comprenez-vous? Je veux comme la fibre optique, direct dessus. Alors, ce livre est adapté. Il est adapté du livre, le chemin vers l'essentiel, il est adapté du livre qui a déjà changé la vie de millions de personnes, qui s'intitule « Une vie motivée par l'essentiel », qui a été écrit par le pasteur protestant Rick Warren de l'église Saddleback dans le comté d'Orange aux États-Unis. Alors, Monsieur Warren, là, lui, il a écrit un livre qui s'appelle, en français, « Une vie motivée par l'essentiel ». Et ça a changé la vie de millions de personnes, ce livre-là. Parce que Rick Warren, on va bien prononcer son nom, il est arrivé dans un petit comté, Saddleback, puis il a vu que personne venait à l'office. Alors, il a fait avec sa femme un sondage. Il est allé voir tous les villageois de son village et il a demandé « Pourquoi vous ne venez pas à l'office? » Et voici les réponses qui sortaient. Vous allez vous reconnaître, vous allez voir. Raison numéro 1, l'ennui. On s'ennuie à l'église. Hein? Nos enfants nous disent ça. Ensuite, l'éloignement de la vie quotidienne. Hein? Déconnecté comme de la vie quotidienne, ce qui se dit ou ce qui se fait à l'Église. Le manque d'accueil pour les visiteurs. Quand on arrive, personne ne nous parle. Des fois, ça peut faire 10 ans que tu es là, il n'y a pas personne encore qui connaît ton nom. Quatrième raison, l'insistance sur l'argent. Ah oui, quand on parle d'argent puis que moi, on me dit rien en échange, c'est plate, tu sais. Dernière, les programmes inadéquats pour les enfants. Alors lui, là, Rick Warren et sa femme, ils ont compilé ça et ils ont décidé de partir un groupe d'études de la Bible ensemble avec quelques personnes du village. Puis ça a donné une chose extraordinaire qu'on va voir la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je vous parle de ce cadeau du mois dont je suis très fier. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Au fil des années, plus de 30 000 personnes se le sont procurées. Il y a même une personne, entre autres, je sais qu'il y en a d'autres, mais il y en a une qui m'avait frappé, quelqu'un qui s'en est procuré plus d'une centaine afin de pouvoir en donner autour d'elle parce que ce livre-là, il a changé sa vie. Et beaucoup de gens, une fois qu'ils l'ont reçu, en commandent d'autres pour être capables d'en donner autour d'eux. Alors, je suis très, très content d'avoir été inspiré pour faire ce livre-là qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Je vous donne l'adresse en vous disant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi qu'il est écrit en gros caractères, donc très facile à lire. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Je vous redonne le titre du livre, « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Et à travers ce livre-là, j'y ai mis probablement tout mon cœur, évidemment, et je sais qu'il peut changer votre vie si vous le mettez en pratique. Merci de votre générosité. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour à tous, auditeurs de cette merveilleuse émission où on vous lit la parole de Dieu en commençant la journée. Et aujourd'hui, on est dans Marc, le chapitre 3, le verset 31 à 35. Et on va parler avec Jésus, c'est Jésus qui nous en parle par cette histoire, de la vraie famille spirituelle. Et avant même de lire ce texte, je vous mets en appétit. Il m'arrive parfois, comme père de plusieurs enfants qui sont adoptés biologiques, qu'on me donne la question « Ouais, mais c'est lequel tes vrais enfants? » Une question qui met toujours un malaise pour mon épouse et moi, puisque c'est comme si certains n'étaient pas vrais et d'autres étaient vrais parce qu'il y avait naissance dans le ventre de maman et d'autres par adoption. Et on explique souvent dans ce temps-là, gracieusement, qu'ils sont tous nos vrais enfants, légalement, mais je comprends la question qu'il y a certains qui sont adoptés et d'autres ne le sont pas. Et c'est maladroit, mais c'est pas sans mauvais motif, évidemment. Certains parents adoptants vivent parfois la crise d'adolescence d'un enfant existentiel et ils vont entendre des paroles « T'es pas mon père, t'es pas ma mère », en voulant souligner le fait qu'ils ont été adoptés et qu'ils rejettent leur autorité pour un moment de rébellion, de contrariété. Et là, Jésus va faire quelque chose de différent de tout cela ici. Il va amener une nuance complètement différente sur la notion de la famille, qui peut paraître à premier œil choquant, de la manière dont il va traiter Marie et ses frères qui viennent le voir. Mais patientez. On va lire ces quelques versets et je vous explique. Arriva sa mère et ses frères, en parlant de Jésus, restant dehors, ils firent appel à lui. La foule était assise autour de lui à l'intérieur et on dit, « Voici que ta mère et tes frères, Jésus, sont dehors. Ils te cherchent. » Il leur répondit, « Qui sont ma mère et mes frères? » Ben là, on le sait, c'est qui ta mère et tes frères sont dehors. Et parcourant du regard autour les gens, qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère et ma sœur et ma mère. » Et je peux juste imaginer Marie dehors avec les frères de Jésus, comment que
ils ont dû prendre ça, mais il virait fou, Jésus. Pourquoi il nous traite comme ça? Et à premier regard, ça peut paraître comme un rejet, ça peut paraître choquant. Et Jésus n'est certainement pas en train de dire ici que pour faire la volonté de Dieu, il faut renier notre famille, la négliger et pas s'en occuper. Mais Jésus utilise cette circonstance, cette situation, puisque sa famille ne reconnaissait pas encore toute l'autorité de son ministère, elle ne comprenait pas pleinement son identité. On le voit dans les versets précédents, qu'ils ne comprenaient pas encore qui il était. Ils étaient incrédules envers lui. Jésus prend la balle au bond pour faire une leçon de choses ici, pour parler de la vraie famille spirituelle qui n'est pas liée au sang, mais qui est liée à la volonté de Dieu. La famille spirituelle qui est celle de ceux qui partagent la foi en Jésus et qui ont en commun le désir d'honorer Dieu et de marcher avec lui. Et que cette famille-là ne sera pas juste terrestre, mais cette famille va continuer dans les cieux, dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle. Et que c'est celle-ci qui dure et qui est la priorité. Et que celle-ci est liée à la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu veut. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est qu'on prenne soin de nos foyers, comme père, comme mère. Et ce n'est pas de négliger la famille. Comprenez bien ici. Mais on n'est pas obligé de négliger la famille pour faire la volonté de Dieu. Mais c'est le fait de mettre la priorité sur la volonté de Dieu. Et c'est très difficile avec tous les tiraillements, les responsabilités de faire une telle chose. Et j'aimerais vous lire en guise de conclusion cette réflexion. Comment entrons-nous dans cette famille de Dieu? Par le moyen d'une nouvelle naissance, tout simplement. Une naissance spirituelle, puisque c'est la famille spirituelle qui vient d'en haut. Qu'un pécheur fait de Jésus son sauveur, il passe de cette nouvelle naissance et entre dans la famille de Dieu. Il participe à la nature divine même de Dieu et peut appeler Dieu son Père. Cette nouvelle naissance spirituelle n'est pas quelque chose que nous accomplissons par nous-mêmes ou par nos propres efforts, mais c'est expérimenté par l'œuvre gracieuse de Dieu qui fait don de la vie éternelle à celui qui accepte qu'il n'est pas capable et qui demande à Dieu pardon pour ses péchés, pour pouvoir vivre cette nouvelle naissance qui permet de faire partie de la famille de Dieu en exerçant la foi envers Dieu. On peut s'approprier cette nouvelle identité en ayant foi en Jésus seul pour le pardon de nos péchés. Celui qui obéit à la volonté de Dieu est ici celui qui s'engage avec foi à suivre Jésus, ainsi que l'exemple de ses disciples et devenir son disciple. Je vous laisse avec ces paroles de Jean, chapitre 6, versets 28 et 29, qui dit « Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? » Jésus répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Qu'on croit en Dieu le Père qui a envoyé Jésus et de croire en Jésus et ses œuvres. Voilà comment on entre dans cette famille de Dieu. Est-ce que vous faites partie de la famille spirituelle, la famille de Dieu? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement si vous voulez venir avec nous au prochain pèlerinage qui aura lieu en septembre 2020. C'est dans le cadre des festivités du 25e anniversaire. Vous savez qu'on ira, entre autres, bien évidemment en France, mais entre autres à Lourdes, où ce sera des moments absolument extraordinaires. Et je dois vous dire que j'ai très hâte de voir ce spectacle musical Bernadette de Lourdes qui accueille des gens du monde entier. C'est un succès incroyable. Ils vont même commencer à faire le spectacle en Italie en 2021. Alors, on va aller voir ça ensemble. Bye! Mère Teresa, c'est mon amie. Et je dis à Mère Teresa, bien, si je suis malade, je ne pourrais pas revenir. J'ai jamais été malade. Et puis, tu sais, je suis dans des conditions parfois, là, moi, je travaille directement dans la rue, assis par terre. C'est sûr que je fais attention. Je mets des gants, j'utilise du Purell et tout ça, mais j'aurais pu être malade.